à Martragny, sur les terres de Henri Pomical, qui participe à nos essais avec beaucoup de motivation depuis 2019. Et donc on a implanté sur cette parcelle des essais variétaux. Donc on teste à la fois des variétés tardives qu'on va faucher précocement pour voir si on gagne en finesse au niveau de la fibre, et à la fois des nouvelles variétés dont un cultivar non inscrit encore au catalogue, afin de voir si on peut élargir le panel des variétés qu'on va valider pour le textile. On a voulu transposer ce qu'on savait faire dans le lin aux chanvres. Et vraiment on est parti, on n'est pas parti de ce que les chanvriers faisaient, mais on est vraiment parti de ce qu'on faisait dans le chanvre. Et on a essayé d'appliquer à la lettre ce qu'on savait faire dans le lin, et on l'a appliqué au chanvre, et aujourd'hui on peut considérer que ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. Ici, particulièrement dans la plaine de Caen, les adhérents de la linière du nord de Caen soignent très particulièrement les cultures, parce qu'ils ont eu dès le début des consignes où comme quoi il ne fallait pas mettre le chanvre n'importe où, mais dans des bonnes terres. Il fallait faire attention à ne pas mettre trop d'azote, il fallait bien préparer le sol avant de démarrer. Il fallait vraiment considérer le chanvre comme une culture principale, mais pas comme une culture secondaire, si on veut avoir des bons résultats. Et ma foi, les efforts portent leurs fruits, parce que ici, dans l'ensemble, les cultures de chanvre sont vraiment très très belles. Elles sont homogènes, elles ont la taille qu'on souhaite, elles ont des diamètres de tiges qui vont faire de la belle fibre. Sur tout le bassin ligné de Bayeux à Dunkerque, c'est 2400 hectares. Donc ça a vraiment progressé très rapidement, puisque en 2021, le prototype est né. Il y avait un seul outil de récolte et seulement 10 hectares d'essai. En 2022, le constructeur en a fabriqué une deuxième, on a fait 140 hectares. En 2023, il y avait 1000 hectares avec 7 faucheuses. Et cette année, il y a 2400 hectares avec 15 faucheuses. Et il y a 600 hectares rien que dans la plaine de Caen. On est passé d'une phase de R&D à une phase industrielle avec des rendements et des ratios qui aujourd'hui s'approchent, que ce soit en termes de cadence de travail et cadence au teillage, qui s'approchent énormément du lin. On a 4 automotrices, mais on est encore en période de rodage. Il faut que les hommes, les machines apprennent à se connaître, et qu'on apprenne aussi à appréhender cette culture. Donc le potentiel des machines est autour de 250 à 300 hectares, mais aujourd'hui on l'a limité à 150 hectares, ce qui est déjà pas mal. Ce qu'on souhaite, c'est surtout faire du bon travail, quoi. On a mis en place un plan B au cas où il y a une culture, il y a une parcelle qui n'aille pas, et on sait pertinemment que il y a toujours 4-5% des surfaces qui n'iront pas vers le textile. Donc on a un plan B pour ne pas laisser l'agriculteur avec une culture sur laquelle il ne saurait pas quoi faire, quoi. C'est une culture tout climat, mais pas tout terrain. Il faut la mettre dans les bonnes terres. Parce que, je le précise, parce que ceux qui font du chanvre pour le bâtiment ou la graine, on peut peut-être la possibilité de le mettre dans des terres moins exigeantes. Mais pour le textile, si on veut un bon rendement en fibre par rapport au travail que ça demande au niveau du fauchage, du retournage, du rouissage, de l'enroulage et du teillage, il faut vraiment mettre du chanvre dans les bonnes terres pour avoir des hauteurs suffisantes. Alors oui, c'est régulier. Depuis 3-4 ans, on pourrait considérer que c'est beaucoup plus résilient que le lin. Cette année, le lin de printemps est très très bon, mais depuis 3 ans, on avait vraiment des grosses catastrophes avec des rendements très hétérogènes. Alors que le chanvre, sous réserve que l'on le mette dans des terres appropriées, on a une résilience et on a une constance dans les rendements qui est quand même très important. Les débouchés sont les mêmes que le lin. Donc en fait c'est les mêmes filateurs qui filent et le lin et le chanvre. Donc pour eux c'est une sécurisation de l'outil, parce que ce serait quand même malchance que ce soit en même temps qu'une mauvaise année lin, une mauvaise année chanvre. Donc ça sécurise les outils des fibres libériennes, que ce soit les teillages, les peignages et les filatures. À l'échelon de la coopérative, on va cultiver 600 hectares avec 4 machines, donc 150 hectares par machine. Et à l'échelon du Calvados, je pense que Cany en fait une 50aine d'hectares aussi. J'avais dit une fois en boutade que on doublerait tous les ans, donc on est parti de 0,30 arts, on a fait 5 hectares, 10, on est passé à 100 l'année dernière, 600 cette année, et au niveau national c'est pareil. En fait aujourd'hui le potentiel il est aussi important que ce qu'ont laissé les betteraves quand la sucrerie de Cany a fermé. On faisait autour de 8-10 000 hectares
dans le Calvados. Il y a 8 à 10 000 hectares de disponibles dans la rotation des agriculteurs. La région a été vraiment nous a soutenus et nous a aidés à aller au bout de cette idée-là, pour lequel au début personne n'y croyait, hein, c'est clair. Hein. Tout ce qui avait été essayé dans le chanvre depuis 10 ans n'avait jamais fonctionné. Donc la région nous a aidés. L'agence de l'eau aujourd'hui nous aide à développer la culture. Hein, parce qu'ils ont un intérêt agronomique et écologique énorme de développer cette culture-là pour mettre cette culture-là dans les rotations, essentiellement sur les bassins de captage. Et là, en l'occurrence, le nord de Caen, on est en bassin de captage. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, sachant que c'est une culture un peu... c'est un miracle de la nature en fait. Hein. Une fois qu'on l'a implantée et qu'elle est bien implantée, elle se débrouille toute seule, sans intrants, sans phyto, sans insecticides, sans fongicides. C'est vraiment une culture qui est très agréable à mener parce que elle a une force, elle a une puissance à condition de l'avoir bien implantée qui est assez extraordinaire.